Allons-y maintenant avec les opérations, avec des fonctions réelles. Puis je vais t'expliquer ça, je vais te donner tout mon cœur pour que tu puisses comprendre, hein. Dans le fond, ça va être comme des opérations à cœur ouvert. OK, quand on parle d'opération avec les fonctions, on parle d'additionner, soustraire, multiplier ou diviser des fonctions ensemble. Bizarrement, ça se fait, mais oui, puis tu l'as appris en troisième secondaire, additionner des polynômes avec des binômes, etc. Donc, appliquer les quatre opérations, donc avec des trinômes, binômes, etc., c'est du déjà vu. Donc, supposons que f de x est x2 moins 2x moins 3 et que g de x est x plus 1, si je dis fais-moi f de x plus g de x, mais en fait, on va prendre x2 moins 2x moins 3 qu'on va additionner avec le x plus 1. Et à ce moment-là, bon, on va essayer de se débarrasser des parenthèses. Si j'ai un plus devant, je n'ai pas besoin de changer les signes. Même chose ici. Donc, ça va me faire x2 moins 2 plus x, ça me fait moins x, et moins 3 plus 1, ça me donne moins 2. Donc, en additionnant une second degré avec une affine, ben, je m'aperçois que j'ai une fonction second degré qu'on appelle aussi une fonction quadratique. Donc voilà. Maintenant, si je fais une soustraction, je prends le f de x moins g de x. Là, il faudra faire attention ici, il y a un moins devant la parenthèse. Donc, ça va faire x2. Bon, il n'y a pas d'autre x2 ici. Moins 2x moins x, ça va faire moins 3x. Et moins 3 moins 1, ça va faire moins 4. Donc, c'est pourquoi j'ai ceci. Et ça me donne, encore une fois, bon, ça me donne une fonction quadratique. Tu sais, si j'avais eu ici x2, ben, en soustrayant, ben, le x2 serait disparu, puis là, ben, j'aurais obtenu plutôt une fonction linéaire ou affine, peu importe. Mais donc, c'est ce qui arrive quand on fait des opérations avec les fonctions. Si j'y vais maintenant avec une multiplication, donc je multiplie les deux ensemble, donc c'est de multiplier un trinôme par un binôme. Donc ça veut dire qu'il faut faire 6 multiplications. Donc x2 fois x, ça me fait x3, x2 fois x, donc on y va avec 6 multiplications. Donc je pense que tu vois très bien ce que l'on a fait ici. Et après ça, ben, on fait du ménage. Donc, à ce moment-là, x3 moins x2 moins 5x moins 3, ça me donne, mais là, cette fois-ci, ce n'est plus une quadratique, celle-ci, mais ça va être plutôt une fonction du troisième degré parce que mon degré le plus élevé, c'est 3. Donc, c'est ce qui détermine le degré d'une fonction. Et si on y allait maintenant avec la dernière opération qui est la division, en fait, on prend le f de x qu'on divise par x plus 1. Tu vois, la fonction rationnelle, en fait, c'était une opération de fonction, c'était une division avec, quand c'était la forme générale, rappelle-toi, c'était ax plus b sur cx plus d. Donc, c'était une droite divisée par une droite. Donc, il me faisait, ça me changeait ça en rationnel. Bon, ici, j'y vais avec la quadratique. Bon, je l'aime bien, la quadratique. Et puis, ben, on divise par x plus 1. Mais encore une fois, hein, on y va avec une restriction parce qu'ici, on a une variable au dénominateur. Donc, il ne faut pas que ça égalise à 0. Ensuite, on y va avec la méthode de la petite boîte pour faire la division. Donc, x2 divisé par x, ça fait x. Ça va faire x2 plus x qu'on soustrait. Donc, moins 2x moins x parce que les x2, il n'y en a plus. Ça va me faire moins 3x. Je descends mon moins 3. Je divise par x. Ça me fait moins 3. Ça me fait moins 3. Bon, tout ça, etc. Ça me fait 0. Donc, en réalité, en appliquant la division ici, bon, ça me donne x moins 3. Donc, ça me fait une fonction linéaire affine ou du premier degré. Donc, les opérations sur les fonctions, ça peut changer la forme initiale qu'on peut avoir avec ces fonctions-là. Donc, une seconde degré qui devient une linéaire, deux linéaires ensemble qui devient une rationnelle. Donc, voilà pour les opérations. Bon, allons-y maintenant avec une recette de Eric Cardo. Donc, Eric Cardo qui va t'expliquer comment faire une pizza nana. La pizza nana, dans le fond, c'est une pizza dans laquelle on met des ananas dedans, hein. Donc, c'est une pizza au jambon, hein, dans laquelle on ajoute des tranches d'ananas.
qu'on met ça dedans la pizza. Tu vois ça? Puis en plus, bon, en plus d'avoir la sauce tomate, puis le fromage, puis un petit peu de basilic pour faire cute, puis aussi que ça donne de la saveur. Donc ça ici, en fait, en réalité, je pense que tu te doutes que ça s'appelle une pizza hawaïenne aussi. Donc dans les restaurants, si tu ne connais pas ça, je t'invite à essayer ça. C'est excellent. Le petit goût salé sucré, moi j'aime bien, bien ça. Puis là, tu te dis, ben là, coudonc, on a-tu changé de cours? C'est-tu un cours de mathématiques? Pourquoi qu'il nous parle de recette de pizza nana? Ben, j'ai dit, j'ai toujours une intention pédagogique là-dedans. Il existe aussi une autre sorte de pizza, c'est l'ananas pizza. L'ananas pizza. En fait, l'ananas pizza, qu'est-ce que c'est? C'est une tranche d'ananas, puis dans laquelle on met des pizzas au jambon dedans. Hmm. Puis ça, ben oui, c'est ce que, dans le fond, c'est des pizzas qu'on met dans l'ananas. Fait que je te présente ici une pizza ananas. Donc, tu vois la tranche ici d'ananas dans lequel on met de la pizza au jambon dedans. Tu vois? Ben, c'est ça. Ça, c'est une ananas pizza. Ça, j'ai jamais goûté à ça, mais mettons que je suis pas sûr. Je suis pas sûr que je serais inspiré par ce genre de pizza-là. Et voilà d'où est-ce que je veux en arriver avec nos histoires de pizza. Donc, on va faire un lien avec les fonctions. Donc, si f de x est une pizza ananas et que g de x est une pizza, en fait, et que g de x est une ananas, ben, à ce moment-là, il existe une nouvelle opération qu'on appelle la composée dans laquelle on va écrire f rond g de x. Donc, c'est une nouvelle opération qu'on applique entre deux fonctions. Donc, rond, ici, c'est vraiment tu fais un rond vide. Donc, on dit f rond g. Donc, c'est une composée de ça. Donc, ça veut dire que on met g dedans f. Donc, ça veut dire qu'on met de l'ananas dans la pizza. Donc, f rongé de x, on met de l'ananas dans la pizza. Ça va? Donc, le g de x va prendre la place du x dans la fonction f de x. Là, peut-être que c'est embrouillé dans ta tête, mais tu vas voir, ça va se préciser avec des exemples. Et si je fais, donc en fait, c'est ça, l'ananas dans la pizza, c'est la pizza nana. Par contre, si je fais Géron F, ben le Géron F, ça veut dire que je mets, donc c'est Géron F, voilà, on met F dedans G. Donc on met de la pizza dans l'ananas. Donc à la place du X ici, je vais mettre le F de X. Donc ça va me faire G de F de X. Donc c'est de la pizza dans l'ananas. Donc c'est mon ananas pizza. Et voilà où est-ce que je veux en venir. Et on va y aller, ben quoi de mieux, avec des vrais exemples algébriques. Donc, si f de x égale 2x carré plus 3x moins 4 et que g de x est égal à x plus 1, donc si je te demande de faire f rond g de x, ça veut dire que le g de x va s'en aller dans le f de x. Donc, à ce moment-là, je vais faire f de g de x, puis à toutes les fois que je vois x, c'est ça que c'est ça que ça me dit, à toutes les fois que je vais voir x dans ma fonction verte, dans ma fonction f de x, je vais remplacer le x par x plus 1, tout simplement. Donc, je vois x, je remplace ça par x plus 1 ici et là. Et là, ben, j'applique les opérations pour réduire le tout. Hey, on n'oublie pas qu'un x plus 1 au carré, hein, c'est un x plus 1 multiplié par lui-même. Il y en a, là, je vais te les dénoncer, ceux-là. C'est pas dans votre classe. Hein, dans votre classe, personne n'a jamais fait ça. Mais il y en a, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire oh, on met l'exposant 2 là, puis on met l'exposant 2 là. Et non, ça ne marche pas aussi simple que ça. Donc, un x plus un binôme au carré, c'est un binôme multiplié par lui-même. Donc, il faut cloner ici le binôme. Et puis là, ben, ici, je mets le x plus 1. On fait du ménage là-dedans. Donc, ça ici, ça va me faire x2 plus 2x plus 1. Ça, c'est le produit de mes deux binômes avec le 2 devant. Ensuite, ben, je distribue le
2, donc ça me fait 2x2 plus 4x plus 2. Je distribue le 3 ici, 3x plus 3, puis à la fin, ben, j'avais mon moins 4. Puis on rassemble les termes semblables ensemble, ce qui me fait 2x2 plus 7x plus 1. Donc le f rongé de x, en réalité, ça me donne 2x2 plus 7x plus 1. Ça me donne une nouvelle fonction dans laquelle il y a de l'ananas dans la pizza. Et si on y allait maintenant avec g rond f de x, ça veut dire que je mets le f de x dans le g. Donc, f, ça va me faire g de f de x. Donc, quand je vois x dans g, donc ici, c'est un x, je vais le remplacer par 2x2 plus 3x moins 4. Bon, celui-là est assez simple. J'aurais pu mettre un coefficient ici, donc il aurait fallu distribuer. Donc, ici, tout simplement, il me reste juste à additionner avec 1. Hein. Des fois, la vie, c'est simple. Donc, ça veut dire que f rongé de x, c'est 2x2 plus 3x moins 4 plus 1 qui me donne moins 3. Donc, ici, c'est de la pizza dans l'ananas. Et voilà comment on fait l'opération rond. Moi, en tout cas, moi, à force de parler de pizza comme ça, là, je pense que là ben, j'ai faim. Ouais, j'ai faim. On va aller manger. Mais avant, faites des exercices. OK, bye!